Nous vous souhaitons la bienvenue à MD Conversation. Ce module porte sur un état appelé cystite interstitielle ou CI, également connu sous le nom de syndrome de la vessie douloureuse. Les options de traitement de cet état font l'objet d'un autre module. Cette présentation exhaustive s'appuie sur de la documentation médicale récente. Cependant, votre expérience ou celle de votre professionnel de la santé peut différer sous bien des aspects. C'est pourquoi les modules de MD Conversation devraient être considérés comme des outils éducatifs. Ils n'ont pas pour but de donner des conseils particuliers ou d'influencer vos décisions. Vous pouvez regarder cette présentation autant de fois que vous le désirez. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé à votre gauche pour interrompre la présentation ou en passer des bouts. Auparavant, cet état ne portait que le nom de cystite interstitielle ou CI. Cependant, l'expression syndrome de la vessie douloureuse est en train de supplanter l'expression cystite interstitielle dans le domaine médical. Cela dit, pendant le reste de cette présentation, nous parlerons tout simplement de cystite interstitielle ou CI. La cystite interstitielle prend la forme d'une douleur pelvienne chronique et de symptômes urinaires. Les patients connaissent des symptômes persistants qui ressemblent aux symptômes d'une infection de la vessie, sans toutefois que des bactéries ne se trouvent dans l'urine. Habituellement, la cystite interstitielle commence dans la vessie, bien que cela ne soit pas toujours le cas, et éventuellement, la douleur pelvienne devient chronique. Il n'est pas rare que les patients souffrent de douleurs abdominales. Celles-ci empirent quand la vessie se remplit d'urine et s'atténuent quand la vessie se vide. La douleur peut prendre la forme d'une sensation de brûlure, d'une douleur continue ou d'un inconfort. Cela dit, certains patients ressentent surtout de la douleur dans l'urètre, dans le bas de l'abdomen ou dans le bas du dos. Les femmes peuvent ressentir de la douleur dans le vagin, douleur qui s'intensifie pendant les relations sexuelles ou avant le début des menstruations. Pour leur part, les hommes peuvent ressentir de la douleur dans le scrotum, les testicules ou le pénis. La cystite interstitielle touche environ 1 million d'Américains. Cette maladie est plus fréquente chez les femmes selon un taux de 5 contre 1. Environ 10 à 50 % des cas peuvent se résorber avec le temps et environ 10 % des cas sont graves. Il existe plusieurs théories tentant d'expliquer comment la cystite interstitielle se déclare, mais aucune d'entre elles n'a été prouvée. Parmi ces théories, notons une cause infectieuse, une fuite à la hauteur de la muqueuse vésicale, la soi-disant activation des mastocytes, une réaction immunitaire anormale et des changements au niveau des neurones de la vessie. La théorie de l'infection laisse supposer qu'une infection de la vessie attribuable à une bactérie ou à un virus engendre de l'inflammation dans la muqueuse vésicale, ce qui ne se dissipe pas même lorsque l'organisme infectieux ou le germe ne se trouve plus dans l'urine. C'est cette inflammation qui cause la douleur et les symptômes de la cystite interstitielle dans la vessie. Selon la théorie de la fuite à la hauteur de la muqueuse, une muqueuse vésicale anormale permettrait à des substances de traverser la paroi vésicale et causerait de l'inflammation. Normalement, la muqueuse vésicale est couverte et protégée par une couche muqueuse composée de molécules spéciales appelées glycosaminoglycanes, ou GAG. Une anomalie à cette hauteur pourrait permettre à des substances de traverser la paroi de la vessie. Les mastocytes sont des cellules spéciales qui entrent normalement en jeu lors de réactions allergiques. L'on suppose que dans le cas de la cystite interstitielle et d'autres maladies reliées au stress, ces cellules se retrouvent en plus grande quantité. Les mastocytes relâchent une substance chimique particulière appelée histamine. Cette substance entraîne de la douleur, de l'enflure et de la cicatrisation et empêche la muqueuse vésicale de guérir. Le système immunitaire d'un corps pose toutes sortes de défis sur le plan de la santé, allant des irritations aux infections, en passant par des lésions, des allergies, des cancers et bien d'autres affections. Il se peut fort bien que le système immunitaire soit en cause dans le cas de tous les aspects de la cystite interstitielle.
Selon la théorie de la réaction immunitaire anormale, des substances présentes dans le cadre d'une réaction inflammatoire pourraient altérer les neurones de la paroi de la vessie, ce qui aurait pour effet d'engendrer encore plus d'inflammation, le relâchement d'histamine par les mastocytes et des lésions à la muqueuse vésicale. D'après la théorie des changements au niveau des neurones, l'on croit qu'un stimulus récurrent, comme l'inflammation de la paroi de la vessie, peut entraîner l'accroissement du nombre et l'intensification de l'activité des nerfs sensitifs de la vessie et de la zone pelvienne. Il s'agit probablement du chemin final par lequel les premiers changements qui sont constatés peuvent se transformer en symptômes durables et persistants de douleur et d'irritation de la vessie. Et la raison pour laquelle il est si difficile de se débarrasser de ces symptômes, même lorsque le premier stimulus a été éliminé ou maîtrisé. La cystite interstitielle se traduit par une douleur chronique. Des signaux de douleur récurrents émanant de la vessie s'accumulent et occasionnent des changements à la hauteur des cellules de la moelle épinière. Les signaux de douleur s'intensifient et durent plus longtemps. C'est ce qu'on appelle la mémoire de la douleur. La douleur chronique explique pourquoi les traitements de la vessie ne permettent pas toujours de soulager la douleur chez les patients atteints de cystite interstitielle. Chez bien des patients, plusieurs facteurs peuvent aggraver la cystite interstitielle, notamment l'alimentation, le stress, le cycle menstruel et les allergies. Certains aliments peuvent irriter la vessie et aggraver les symptômes de la cystite interstitielle pendant les quelques jours suivant leur consommation. Les personnes atteintes de cystite interstitielle devraient donc surveiller leur alimentation, déterminer quels aliments leur causent des problèmes et essayer d'éliminer certains aliments un à la fois jusqu'à ce qu'elles sachent à quel aliment elles sont sensibles. Parmi les aliments à surveiller, notons les aliments et les boissons qui contiennent de la caféine, comme le chocolat, le café, le thé et le cola. Les substances fermentées, dont les fromages et l'alcool. Les viandes et les poissons rassis, salés, transformés et fumés qui contiennent des nitrates ou des nitrites. Les gourganes, les haricots de Lima, les oignons, la rhubarbe et le tofu. Le pain de seigle et le pain au levain. La plupart des noix, à l'exception des amandes, des noix de cajou et des pignons. Les aliments épicés. Les aliments et les jus acides, comme les oranges, les tomates et le jus de canneberge. Certains édulcorants artificiels comme l'aspartame ou la saccharine, et des agents de conservation comme le glutamate de sodium. Les reins sont des organes qui produisent l'urine. Bien que l'urine soit principalement composée d'eau, elle comprend également des déchets. Deux minces tubes, appelés urètères, relient les reins à la vessie. L'urine passe par ces tubes pour arriver à la vessie. Elle reste dans la vessie jusqu'à ce que ce soit le temps d'uriner ou jusqu'au moment d'être évacuée. La vessie est un organe creux, en forme de ballon, doté d'un revêtement musculaire souple. La vessie s'étend au fur et à mesure qu'elle se remplit d'urine. Une valve musculaire appelée sphincter empêche l'urine de sortir de la vessie avant que le temps d'uriner soit arrivé. Au moment d'uriner, le sphincter se détend pour permettre à la vessie de se vider. Comparativement à une vessie normale, la vessie d'une personne souffrant de cystite interstitielle est fonctionnellement plus petite. De plus, dans des cas plus graves, il se peut que la vessie soit physiquement plus petite et que sa muqueuse soit enflammée et d'apparence moins saine. Bien qu'en général, les symptômes laissent supposer la présence d'une cystite interstitielle, le médecin doit d'abord éliminer la possibilité que d'autres maladies présentant les mêmes symptômes existent, car il n'y a toujours aucun examen qui permette de confirmer le diagnostic sans l'ombre d'un doute. Parmi les examens pouvant être effectués dans le but d'éliminer la possibilité que d'autres maladies de la vessie existent, notons les analyses d'urine, la cystoscopie et parfois une biopsie de la vessie. Par ailleurs, des examens spéciaux ont été mis au point, dont le test de sensibilité au chlorure de potassium, qui n'est pas universellement recommandé, et la distension vésicale, qui est considérée comme facultative.
La présence possible de nombreuses autres maladies touchant la vessie doit d'abord être éliminée, notamment une infection de la vessie, aussi appelée infection du tractus urinaire, un cancer de la vessie et d'autres troubles inflammatoires comme les effets découlant du rayonnement, la schistosomiase, une infection parasitaire, la cystite à éosinophile et les médicaments causant de l'inflammation. L'endométriose, les troubles urétraux et les troubles neurologiques sont également à considérer. La cystoscopie est une intervention rapide, ne nécessitant pas d'hospitalisation. Généralement, la cystoscopie se fait sous anesthésie locale grâce à l'insertion d'un gel anesthésiant dans l'urètre. Cet examen permet d'évaluer la muqueuse de la vessie afin d'éliminer la possibilité que d'autres troubles de la vessie soient présents. Il se peut qu'une biopsie de la vessie s'avère nécessaire au moment de la cystoscopie si le médecin aperçoit des changements. La biopsie consiste à prendre un petit échantillon de la muqueuse de la vessie afin de l'analyser au microscope en laboratoire. Le test de provocation à la solution anesthésique consiste à placer une solution anesthésique dans la vessie au moyen d'un cathéter ou d'une sonde. Un anesthésique topique est un médicament qui sert à atténuer la douleur. L'insertion d'une solution anesthésique topique dans la vessie engourdira les nerfs qui captent la douleur, soit les nerfs sensitifs. La présence d'une telle solution dans la vessie du patient aura pour effet d'atténuer la douleur, ce qui permettra de confirmer que la douleur part bel et bien de la vessie, ce qui est conforme au diagnostic de la cystite interstitielle. Dans le cas du test de sensibilité au chlorure de potassium, du chlorure de sodium puis du chlorure de potassium sont insérés dans la vessie au moyen d'une petite sonde ou cathéter. Les réactions à chaque solution sont notées. On a observé que les patients souffrant de cystite interstitielle sont plus susceptibles de ressentir leurs symptômes d'inconfort habituels après l'administration de la solution de KCI. La validité du test de KCI est mise en doute par certains médecins, si bien que certains préconisent ce test, tandis que d'autres ne le préconisent pas. Cela dit, ce test est couramment employé dans le cadre d'études de recherche sur cet état. La distension de la vessie, ou hydrodistension, sert à la fois de méthode de diagnostic et de traitement de la cystite interstitielle par certains médecins. Cette intervention se fait sous anesthésie générale, ce qui signifie que le patient est endormi. La muqueuse de la vessie est étirée ou distendue pendant que de l'eau stérile à une certaine pression est injectée dans la vessie jusqu'à pleine capacité ou jusqu'à ce que la vessie ait atteint sa taille maximale. Le chirurgien prendra note de cette capacité, puis il remplira la vessie à nouveau plus longtemps, après quoi il examinera la vessie. Si la capacité de la vessie est moindre que la normale, d'environ une tasse ou moins par exemple, et qu'il y a des traces de saignement, le médecin penchera du côté du diagnostic de la cystite interstitielle. La capacité et l'apparence de la vessie donnent également au chirurgien une idée de la sévérité de l'état, ce qui peut servir à déterminer les autres traitements. En bref, la cystite interstitielle, également appelée syndrome de la vessie douloureuse, est un état chronique courant. La cause exacte de la cystite interstitielle n'est pas connue, mais les recherches se poursuivent. Le diagnostic de cet état dépend des symptômes de la personne et de l'élimination de la présence d'autres causes possibles. Le diagnostic et le traitement précoce peuvent empêcher la cystite interstitielle de s'aggraver. Vous pourrez obtenir davantage d'informations et de soutien à propos de la cystite interstitielle grâce à ces ressources. Voici un échantillon de références d'actualité portant sur la cystite interstitielle. Elle se trouve à la bibliothèque médicale de votre région. Nous espérons sincèrement que ce module vous a permis de mieux comprendre la cystite interstitielle. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et nous vous remercions d'avoir utilisé MD Conversation. De la documentation médicale récente. Cependant,
Votre expérience ou celle de votre professionnel de la santé peut différer sous bien des aspects. C'est pourquoi les modules de MD Conversation devraient être considérés comme des outils éducatifs. Ils n'ont pas pour but de donner des conseils particuliers ou d'influencer vos décisions. Vous pouvez regarder cette présentation autant de fois que vous le désirez. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé à votre gauche pour interrompre la présentation ou en passer des bouts. Auparavant, cet état ne portait que le nom de cystite interstitielle ou CI. Cependant, l'expression syndrome de la vessie douloureuse est en train de supplanter l'expression cystite interstitielle dans le domaine médical. Cela dit, pendant le reste de cette présentation, nous parlerons tout simplement de cystite interstitielle ou CI. La cystite interstitielle prend la forme d'une douleur pelvienne chronique et de symptômes urinaires. Les patients connaissent des symptômes persistants qui ressemblent aux symptômes d'une infection de la vessie, sans toutefois que des bactéries ne se trouvent dans l'urine. Habituellement, la cystite interstitielle commence dans la vessie, bien que cela ne soit pas toujours le cas, et éventuellement, la douleur pelvienne devient chronique. Il n'est pas rare que les patients souffrent de douleurs abdominales. Celle-ci empire quand la vessie se remplit d'urine et s'atténue quand la vessie se vide. La douleur peut prendre la forme d'une sensation de brûlure, d'une douleur continue ou d'un inconfort. Cela dit, certains patients ressentent surtout de la douleur dans l'urètre, dans le bas de l'abdomen ou dans le bas du dos. Les femmes peuvent ressentir de la douleur dans le vagin, douleur qui s'intensifie pendant les relations sexuelles ou avant le début des menstruations. Pour leur part, les hommes peuvent ressentir de la douleur dans le scrotum, Nous vous souhaitons la bienvenue à MD Conversation. Ce module porte sur un état appelé cystite interstitielle ou CI, également connu sous le nom de syndrome de la vessie douloureuse. Les options de traitement de cet état font l'objet d'un autre module. Cette présentation exhaustive s'appuie sur